Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la raison et le premier terme d'une suite arithmétique en connaissant deux termes de la suite. Donc dans l'énoncé, on nous disait qu'on avait une suite UN qui est arithmétique. On nous donnait deux termes U5 et U9, U5 qui vaut 13, U9 qui vaut 25, et on demandait de calculer R et U0, c'est-à-dire la raison et le premier terme, qui est ici U0, puisque la suite commençait à U0. Alors, ce qui est important, c'est qu'on nous dit que la suite est arithmétique. Comme la suite est arithmétique, on va pouvoir utiliser les formules que l'on connaît sur les suites arithmétiques. Les deux formules que l'on connaît, que je vais rappeler, qui sont au niveau des suites explicites. On ne va pas utiliser la formule récurrente, on va utiliser la formule explicite, c'est-à-dire UN en fonction de n. Alors, on rappelle que UN, c'est égal à U0 plus NR. Donc, si la suite commence à U0 évidemment, et l'autre c'est UN égale UP plus N-P R, avec le N et le P qui sont des antinaturels quelconques, c'est-à-dire ceux que l'on veut, c'est-à-dire qu'on peut remplacer N et P par les entiers que l'on veut. Ici on va voir qu'on va les choisir bien sûr de manière intelligente. Le R évidemment c'est la raison. Et ces deux formules-là, on va les utiliser en fait suivant les besoins, soit l'une soit l'autre. Alors, ici, déjà, la première étape, ça va être de calculer la raison, et la deuxième étape va être de calculer le U0. Pour calculer la raison, on va utiliser la deuxième formule, c'est-à-dire UN égale UP plus N-P fois R, avec U5 et U9, c'est-à-dire que le N et le P, on va le remplacer par 5 et par 9. Alors, comment choisir lequel vaut 5 et 9 entre le N et le P? Le mieux, c'est que l'on voit qu'on a ici N-P. Donc l'idéal est d'avoir ici un terme positif, parce qu'on a toujours les termes positifs. Donc pour que N-P soit positif, il faut que le N soit plus grand que le P. Donc on va prendre le 9 pour N et le 5 pour P. C'est-à-dire que ici, si on applique la formule, on va avoir 9 moins 5 fois R, en remplaçant le n par 9 et le p par 5. Et comme le n vaut 9, ici, ça donne U9. Et comme le p vaut 5, ici, ça donne U5. Donc on a U9 qui est égal à U5 plus 9 moins 5 fois R, en remplaçant le n par 9 et le p par 5. Une fois qu'on a écrit ça, eh bien on remplace par ce qu'on connaît, c'est-à-dire que U9, ça vaut 25. U5, on sait que ça vaut 13. Et 9 moins 5, ça fait 4, donc ça fait 4R. Et il suffit après de résoudre en remplaçant, en isolant le R. Donc d'abord on passe le 13 à gauche, donc 25 moins 13 ça fait 12, qui est égal à 4R. Et enfin on divise par 4, ça fait 12 sur 4, ça fait 3, donc ça fait R égale 3. J'inverse tout de suite. Voilà, ça nous donne R égale 3. Et là, on vient de trouver la raison de la suite UN. Donc comme on le voit, c'est pas compliqué, il faut tout simplement appliquer la formule UN égale UP plus N-P fois R, mais en remplaçant le N et le P par les valeurs que l'on connaît, qui sont ici 5 et 9, puisque l'on connaît U5 et U9. Et une fois qu'on remplace, on voit qu'il n'y a qu'une seule inconnue qui est R, donc en isolant le R, on retrouve ce que l'on veut. Ensuite, la deuxième question, c'est de calculer U0. Alors pour ça, on a deux possibilités, puisque on voit que dans la première formule, UN égale U0 plus NR, on a le U0 qui est ici. Donc on peut très bien remplacer le N par un entier que l'on connaît, donc soit par 5, soit par 9, et isoler ensuite le U0. Ça, c'est la première possibilité. Sauf que on voit que le U0 va falloir l'isoler, puisque le U0 n'est pas isolé, hein, d'accord? Il y a le NR qui va falloir passer de l'autre côté. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est tout simplement de remplacer le n ici par 0, puisque comme ça on a directement U0. Alors on va faire les deux méthodes, et puis on va voir que en fait elles sont quasiment équivalentes. Donc ici la seule chose à retenir, c'est que le R vaut 3. Donc on va le marquer dans un coin, que le R est égal à 3, puisqu'on va en avoir besoin. On a trouvé que R égale 3. Si on applique la première méthode, c'est-à-dire on remplace ici avec UN égale U0 plus NR. On remplace le N, alors soit par 5, soit par 9, puisque l'on connaît U5 et U9. Alors, on va prendre par exemple le N qui vaut 5. Donc, si on remplace N par 5, ça fait U5 égale U0, que l'on cherche, plus, alors le N vaut 5, et le R, on a vu qu'il valait 3. Donc, plus 5 fois 3.
Ça, c'est tout simplement en remplaçant le n par 5 dans la formule et le r par 3, parce qu'on a trouvé que r valait 3. On remplace, U5, on sait que c'est 13, donc ça nous donne 13 égale U0, plus 5 fois 3, 15. Et enfin, le 15, on le passe de l'autre côté, donc 13 moins 15, ça fait moins 2, donc ça fait U0 qui est égal à moins 2. On va écrire, hop, U0 égale moins 2. Et voilà, on a trouvé notre U0. Donc on voit, ça fait 3 lignes, c'est pas compliqué, hein. On remplace tout simplement dans UN égale U0 plus NR. Alors j'ai remplacé le N par 5 parce que je connais U5, mais on peut très bien remplacer le N par 9 puisqu'on connaît U9. À ce moment-là, ça donnerait U9 égale U0 plus 9R, et à ce moment-là, même principe, hein, on isole le U0. Et normalement, on trouve moins 2. La deuxième possibilité, c'est, on va le faire sur le côté, utiliser cette formule-là en remplaçant le N par 0. Donc on remplace le n par 0, et du coup le p il faut le remplacer aussi par un entier, donc là même principe, soit par 5, soit par 9, puisqu'on connaît U5 et U9. Donc là pour changer un petit peu, on va remplacer le p par 9, donc ça donne U9, plus, alors n moins p, ça fait 0 moins 9, puisque le n vaut 0 et que le p vaut 9, et le r qui vaut 3, donc fois 3. On remplace. U9 c'est 25, 0 moins 9 ça fait moins 9, et moins 9 fois 3 ça fait moins 27. Parce que 3 fois 9, 27, et avec le moins, moins 27. Et 25 moins 27, ça fait moins 2. Et donc on a U0 qui est égal à moins 2, et là on retrouve évidemment la même valeur qu'avec la première technique, c'est-à-dire en utilisant cette formule-là. Bon là on voit que ça fait aussi 3 lignes, donc c'est à peu près équivalent au niveau de la longueur, c'est juste que ici on a directement U0, comme ça on n'a pas besoin de passer de l'autre côté, alors que ici on voit que le 5 x 3, le 15, hein, on a dû le passer de l'autre côté, en faisant moins 15, pour isoler le U0. C'est pour ça que moi je préfère cette technique, parce qu'on n'a pas besoin d'isoler U0, il est directement isolé. Les deux se valent, il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre, du moment qu'on arrive au bon résultat, c'est pas un problème. Donc voilà, pour calculer U0, on voit qu'il y a deux méthodes, hein, soit cette formule-là, soit cette formule-là. Par contre, pour la première question qui était de calculer la raison, là on est obligé d'utiliser la deuxième formule, puisque nous on va utiliser U5 et U9, et pour utiliser U5 et U9, il faut forcément qu'il y ait UN et UP, puisque dans la première, on n'a que UN, donc on peut remplacer que par le N par un seul chiffre. Voilà. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que le n et le p peuvent valoir les entiers que l'on veut, hein, les entiers naturels que l'on veut. Donc ici, comme on connaît U5 et U9, et bien on prend le n qui vaut 9 et le p qui vaut 5. On peut prendre l'inverse, hein, le n qui vaut 5 et le p qui vaut 9, mais à ce moment-là, on aurait le n moins p qui est négatif, donc c'est un petit peu moins bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis dans la description le lien vers l'énoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur les suites. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.